bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner sur Pourquoi entreprendre. Tu es entrepreneur, tu as Oui. créé plusieurs sociétés, dont Export. Je voulais savoir, pour commencer, quel est ton parcours? Comment t'es-tu lancé dans l'aventure entrepreneuriale? D'accord. Alors, mon parcours, moi, j'ai fait des études d'italien. J'étais professeur d'italien pendant quelques années et j'ai souhaité m'orienter de manière un peu différente, plus sur le monde de l'entreprise. Et c'est un peu les hasards, voilà, de la recherche d'emploi qui m'ont amené à devenir commercial dans le métier de la formation continue. D'accord. Voilà. Donc ça fait 25 ans que je travaille dans ce secteur. J'ai eu deux grands types de fonctions. J'ai été commercial, patron du commercial, patron de l'intra. Donc l'intra, c'est tout ce qui est formation sur mesure de différents grands prestataires du marché de la formation. Donc j'ai commencé par les langues, ce qui explique le lien entre les deux univers. Et ensuite, je me suis orienté plus sur les grandes fonctions du management et de la stratégie d'entreprise. Donc j'ai été le patron de l'intra, de structures comme le CNOF, qui est maintenant groupe IFG, et la dernière de Comundi, groupe RIT Business. Ça, c'est la première grande orientation. La seconde, c'est que je suis passionné par tout ce qui touche à l'intermédiation dans ce marché de la formation. Donc j'ai fait partie, ou j'ai même été acteur de certaines initiatives du marché. Alors là, ça date un petit peu, j'ai participé à la première centrale d'achat formation, on était dans les années 90. On faisait déjà même un petit peu, on touchait au sujet, sans en parler de cette manière de l'externalisation de la gestion de la formation. Et ensuite, en 96, j'ai rejoint un de mes anciens clients, qui était le premier acheteur formation, l'acheteur formation de la Société Générale, qui avait créé le premier cabinet de conseil en achat formation. Et je l'ai rejoint pour créer donc foragora.com, qui a été le premier portail de la formation professionnelle. Donc voilà, ça c'est ma première aventure d'entrepreneur, où j'avais un associé, on était à 50-50 et on est parti dans une grande aventure. C'est ce qu'il a fallu voilà, développer, beaucoup d'investissements au niveau informatique et trouver des moyens financiers. Voilà. Donc ça c'est ma première aventure. Et la seconde, elle est assez récente. Alors, je peux peut-être parler de la fin de la première aventure, parce qu'elle s'est bien finie. On a donc, on a fait le choix entre s'adosser à des financiers, c'est-à-dire des business angels, ou de s'adosser à une société déjà existante. On a fait le choix d'une société déjà existante et on a vendu nos parts et on s'est adossé au groupe l'étudiant Vivendi. D'accord. Voilà. Ce qui nous a permis de disposer de moyens, de poursuivre l'aventure et de poursuivre l'aventure dans une organisation déjà existante. On pourra revenir si nécessaire. La deuxième aventure, elle est récente, c'est août 2008 où j'ai créé à nouveau ma propre entreprise. Donc là, je suis le seul actionnaire, voilà, et j'ai créé Export, qui est une société de conseil en formation. Voilà. D'accord. Dans les grandes lignes. Et justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que Export? Alors, Export, c'est une société de conseil en formation. Donc, le nom vient de expertise et formation. Mon métier, c'est la sélection de prestataires pour les entreprises, donc dans le domaine du conseil, de l'accompagnement et de la formation. C'est un service qui a l'avantage d'être gratuit, sans engagement pour les entreprises. Et donc, mon job est d'analyser une problématique d'entreprise et de trouver l'expertise sur le marché qui peut répondre. D'accord. Donc, si je suis une entreprise et que j'ai besoin, j'exprime un besoin de formation, donc je fais appel à Export. Voilà. Et comment ça se passe après le processus? Alors, le processus, déjà, je dis toujours aux entreprises avec lesquelles je travaille, soyons simples, c'est-à-dire vous avez une demande, qu'elle soit peu ou très formalisée allant jusqu'au cahier des charges, on l'étudie ensemble. C'est de loin le point le plus important. C'est d'étudier avec l'entreprise. Alors, c'est très souvent les directions formation aux ressources humaines. C'est aussi avec ou directement avec les patrons opérationnels qui ont la problématique pour leurs équipes qu'on va analyser la demande. Le cœur est vraiment là. C'est-à-dire de bien comprendre le contexte, les enjeux pour l'entreprise, mais aussi pour les personnes concernées, les objectifs, avoir des éléments assez fins sur
encore une fois, l'environnement, la population, l'historique, voilà, les attentes. Et c'est simplement à partir de ce travail, qui est vraiment déterminant, que je vais, à ce moment-là, faire mon travail de recherche d'expertise. D'accord. Donc, expertise qui sont donc des formateurs, des institutions de formation qui vont travailler donc avec Exfort et l'entreprise. Tout à fait. Alors, ça va, je travaille avec, donc j'ai un réseau de consultants, donc ça fait 25 ans que je suis sur ce métier, donc il est constitué de ces relations que j'ai développées en 25 ans, mais je suis toujours en recherche et en rencontre de prestataires. Alors, je vais dans les salons professionnels, c'est du réseau personnel, professionnel. Mes clients ou les entreprises que je rencontre sont des fournisseurs d'informations extraordinaires sur des bonnes ressources du marché, donc je suis tout le temps en recherche de prestataires. Alors je travaille selon les besoins, aussi bien avec un indépendant, quel que soit son statut, qu'avec des organisations un petit peu plus importantes, et ça peut aller jusqu'à des cabinets de conseil formation qui ont 50, 80 consultants salariés pour des missions soit très stratégiques ou importantes en termes de volume de déploiement. D'accord. Donc, ce qui est très intéressant pour les institutions de formation ou les indépendants, c'est vraiment l'apport d'affaires quelque part. Voilà, l'idée c'est, je crois qu'on peut pas être, pour une question de temps ou même d'expertise ou même d'envie dans la vie, on peut pas être bon ou même avoir le temps de faire chaque pan de son métier. C'est-à-dire qu'un consultant, il a besoin bien sûr d'animer, mais il a besoin aussi de faire évoluer ses produits, ses services, de réfléchir. Il doit faire ou pas, il le délègue de la gestion, donc le commercial, certains ont du talent, ont voire les ressources en interne, d'autres les ont pas l'envie. Voilà. Donc les gens sont assez intéressés et je crois que ce qui les intéresse là aussi, c'est accéder à des problématiques qui soient assez pointues ou assez stratégiques. Voilà. Donc c'est en général, ils sont très partants. Oui. C'est souvent valorisant d'ailleurs. Oui. Oui, parce que c'est une approche qui est prise avec la volonté d'amener à l'entreprise, bien sûr, une réponse, mais de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée dans les réponses, donc ça passe aussi bien par les méthodes ou les outils pédagogiques que sur les modèles de formation, c'est-à-dire qu'on dépasse largement la formation. On est plus dans la formation action, on est également en déploiement d'un certain nombre de plans d'action. Voilà, donc il y a vraiment de l'ajout de valeur. Et pour les entreprises, ça peut être un gain de temps très fort, et c'est également un accès direct au marché. D'accord. Et donc, si tu avais une philosophie de vie ou une citation qui te motive tous les matins, qu'est-ce que ce serait? L'idée, c'est celle du lien, c'est de l'échange humain. Mon métier, ce qui est formidable dans mon métier, c'est que je rencontre tous les jours des entreprises dans des secteurs d'activité différents. Je travaille aussi bien avec des grands comptes qu'avec des PME qui sont sur des problématiques différentes. Je traite vraiment des sujets très très différents qui tournent autour quand même du problème de la stratégie d'entreprise, du social, du développement des compétences. Et ensuite, je vais être amené à rencontrer donc des cabinets. Derrière des noms de cabinets, ce qui intéresse les clients et ce qui m'intéresse sont les individus, hein, la connaissance des individus et des ressources. Voilà, ce qui fait vraiment le sel de mon métier, c'est ce lien, cette intermédiation et la dimension humaine. D'accord. Et si tu devais donner un conseil donc, à d'autres jeunes qui aimeraient entreprendre et à se lancer, quel serait-il? Alors, je pense au vu aussi de ma propre expérience, elle est ce qu'elle est, mais il y a deux, trois choses. Il y en a une qui est savoir prendre son temps. Je pense que c'est pas toujours évident, ça peut être un paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut savoir parfois aller vite, très vite, et il faut savoir prendre son temps. Nous, on a voulu partir à l'époque du début d'internet, on était en 96 et on se disait chaque jour avec mon associé, ça y est, si on ne dépose pas demain, si on démarre pas demain, voilà, il faut savoir prendre le temps. Ça, c'est un premier point. Le second, c'est être entouré, cultiver son réseau, faire appel à des professionnels. Alors, ça peut aller aussi bien sur les aspects métiers que sur les aspects organisation d'entreprise. Il y a des chambres de commerce, il y a des réseaux, comme les boutiques de gestion de Paris, il y a des réseaux d'entrepreneurs. Donc, être entouré, parler de son projet, demander des conseils, voilà, ça, le réseau, ça c'est un deuxième point. Et puis, allez, un troisième, c'est se connaître soi-même. C'est se connaître soi-même parce que je pense qu'il faut être au clair sur son envie, ce qu'on n'a pas envie de faire, ses compétences,
pour là aussi aller chercher les bonnes compétences et bien s'entourer. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, je te souhaite une bonne Merci. continuation et rendez-vous sur Textor. Merci. Au revoir. Au revoir. This just in, you were looking at